Donc ces fameux sipans, nous il y a 7 ans on ne parlait pas de sipans, on parlait simplement de couvert hivernal. Donc moi convaincu de ne pas laisser mes sols nus, donc on a anticipé la réglementation. Donc j'ai trouvé un éleveur donc, de moutons sur une commune adjacente qui n'avait pas forcément la structure au niveau du foncier pour faire paître ces brebis. Alors il se trouve que, vu la qualité de nos sols, 950 brebis, 120 hectares, on a un chargement relativement élevé. Ça nous permet d'éviter d'intensifier trop notre production et d'avoir à apporter plus d'intrants. Et il y a le côté aussi santé des animaux qui fait qu'en mangeant sur des pâturages propres au niveau parasitisme, c'est meilleur pour leur santé. Nous avons décidé de mettre en place donc un financement de sa part pour la semence. Hein, moi, j'ai l'obligation, mais ça c'est normal, d'implanter ce sipan dans les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait entre guillemets une obligation aussi de résultat pour M. Chambon, étant donné qu'il a investi dans ses semences. Alors les espèces dans le mélange de sipan aujourd'hui, de la vesse, de l'avoine, du trèfle, de la rave et du radis. Que quand on arrive à mélanger des graminées et des légumineuses, ça fait un apport d'aliments à peu près équilibré. Et puis après, nous, on aime bien rapporter des crucifères, parce que, notamment les rafes, parce que ça permet de tamponner les à-coups de production. En année à peu près arrosée, on commence le pâturage fin septembre jusqu'au froid. C'est-à-dire, si on a un gros coup de gel et un peu de neige au début décembre, ça se termine à ce moment-là. Si on a un hiver très doux comme l'hiver dernier, ça se termine au début mars. Le principal avantage, c'est de bien nourrir nos animaux dans de bonnes conditions, avec une bonne alimentation à l'extérieur, de façon à ce que quand elles rentrent pour la mise bas et pour la lactation, qu'elles soient en pleine forme. Et plus la période de pâturage est longue, moins nous avons besoin de stock pour nourrir les animaux en bâtiment, quoi. C'est restructurer nos sols, donc une décompaction au niveau de nos structures. On a une couverture, donc piège à nitrate, piège à phosphore et tous les éléments fertilisants qui peuvent être destinés malheureusement à nos nappes. Après aussi un ensalissement, donc là on a une couverture hivernale, donc on n'a pas de mauvaise graine entre guillemets dans le salissement. C'était aussi une façon de moi m'éviter aussi de détruire mécaniquement, parce que le chimique est interdit, détruire mécaniquement le couvert. C'est un peu comme le travail en commun, il faut toujours penser à l'intérêt de l'autre avant de penser à son propre intérêt. Il faut essayer de savoir quand est-ce qu'il veut qu'on libère le terrain pour qu'il l'utilise. Il faut surtout ne pas ramener de fourrage extérieur, de foin qui peuvent ramener des mauvaises herbes. Il faut être très rigoureux au niveau du parquage. Mais quand on est arrivé dans un secteur avec des brebis, en principe, il y a toujours des voisins qui viennent nous solliciter pour qu'on essaie de consommer des choses chez eux aussi. Alors en général, dans ce partenariat, les surfaces annuelles sont entre 25 et 35 hectares tous les ans. Mais on aurait entre 50 et 100 hectares tous les ans à restituer à des éleveurs. Mais il est très compliqué aujourd'hui de trouver des éleveurs donc, avec des moutons pour venir faire paître sur nos communes. On a tous besoin des uns des autres et aujourd'hui, voilà, on fait donc les sipans avec M. Chambon, on fait beaucoup d'échanges paille-fumier et des éleveurs aujourd'hui voilà, me font aussi des échanges foin-fumier. Il se trouve que les exploitations tant d'élevage que de céréales s'agrandissent de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de monde dessus. Et qu'on croise souvent des gens sur d'énormes tracteurs sans savoir trop qui est dans le tracteur, on ne se connaît plus, on n'a plus beaucoup de contacts. Et par le biais de ces échanges de pâture, et ça nous permet de communiquer avec les gens, de se rendre compte qu'on a beaucoup d'intérêts communs et le côté relationnel nous intéresse aussi.